Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon. Je voulais venir aujourd'hui pour vous souhaiter une excellente journée. Et je vous remercie bien sûr pour suivre ces vidéos, pour les partager, pour commenter, pour vos likes et souscrire si ce n'est pas déjà fait. On s'approche d'une pleine lune qui va être très importante. C'est une pleine lune en balance qui devrait vraiment nous apporter une grande transformation d'énergie. C'est ce qu'on appelle une lune rose il devrait y avoir un aura rose derrière la lune. Et le 15 de ce mois, Mercure va direct et après quelques jours plus tard, il y a Vénus qui va aller direct. Donc tout ça va emmener toutes ces énergies pour arriver à créer de nouvelles manifestations. Voilà, je voulais aussi dire que je vais commenter un petit peu sur le voyage que je viens de faire, mais bon, je suis très heureux toujours de voyager, mais je suis toujours très heureux de retourner chez moi parce que ça me permet de recommencer à peindre. Par exemple, le tableau qui est derrière moi est pratiquement fini, mais il y a quelques travaux cosmétiques qui devraient l'embellir quelque peu. Je suis aussi prêt de compléter mon manuscrit en anglais et en français. Enfin, la version française est pratiquement finie. J'ai un peu de travail sur la version anglaise, mais je pense que ça va être très important. Je suis toujours à la recherche d'un éditeur, mais je pense aussi que ça va venir au moment parfait. Et puis j'ai de nombreux projets qui vont arriver. Je commenterai sur ce qui arrive, prochainement. Hein. Il y a beaucoup de travail, mais vu que j'adore mon travail, au plus je travaille, au plus je suis heureux. J'ai passé quelques jours sans mettre de vidéo en ligne, mais bon, pendant 7 jours. Et puis là, hier, j'en ai mis 15, donc c'était un petit peu... je n'ai pas voulu en mettre trop, mais je voulais juste pouvoir poster ce que j'avais préparé. Et pour dire aussi que j'ai passé un très agréable voyage. Ça faisait très longtemps que j'avais pas pris des cours de ski, parce qu'avant on nous avait appris à skier les skis serrés, faire des petits virages, alors que maintenant il faut écarter les skis et faire des virages ronds. Et donc on a passé un très agréable voyage, et donc aussi avec le groupe et avec notre enseignant éducateur. Neil, si tu nous regardes, salut, je te remercie, et au nom de tout le groupe aussi, on te salue, on te remercie pour nous avoir fait partager cette expérience sur la montagne. Et je voulais aussi remercier tous ceux qui ont participé à cette expérience, qui ont passé cette semaine dans ce chalet avec nous. Je vous remercie tous d'avoir participé. Toutes ces rencontres, toutes ces conversations ont participé à rendre mon voyage agréable, et j'espère qu'on pourra se revoir. Je voulais aussi parler de quelque chose d'essentiel qui est la comédie de Dante. Alors bon, moi Dante, j'avais parcouru quand j'étais à l'école, j'étais pas trop intéressé par les littératures, j'étais seulement bon en maths, tout le reste ne m'intéressait pas, bon, à part la fête et les filles aussi quand j'étais ado. Mais sinon, j'ai commencé à découvrir Dante parce que je suis parti dans une carrière artistique, quand j'ai étudié Bosch. Et donc j'avais lu un résumé de la comédie de Dante. Et donc là, il y a cette copie qui m'est arrivée entre les mains de 1849, et avec plein de commentaires qui sont complètement différents des commentaires qui sont aujourd'hui dans les nouvelles traductions. Donc c'était assez intéressant. Là, je suis encore en enfer, hein, je continue de le parcourir. Mais ce que je voulais dire, c'est si vous vous intéressez ce livre représente les plans astraux, le voyage que l'on doit faire. Tout le monde, c'est l'histoire d'un poète qui s'égare un jour. Tout le monde s'égare, ça représente quand l'humain sort de l'innocence. Je vous l'ai dit, Dante était relativement pur de caractère. Et donc il rencontre Virgile, qui est un autre poète, qui lui est mort pendant qu'il vivait sous l'époque de Jules César, et qui est son guide, son maître, qui le pilote, qui le fait sortir, qui lui fait visiter les enfers, pour arriver sur la montagne du purgatoire, et enfin, qui arrive au sommet, au paradis. J'ai pas encore fini le livre, mais enfin, je sens qu'il y a plein de choses dans ce livre qui ont des communications personnelles profondes pour moi. Mais de manière générale, c'est vraiment une description magnifique. Donc c'est quelque chose que je voulais aussi... Si j'ai d'apprendre l'italien, rien que pour pouvoir lire ce livre en version originale, c'est quelque chose que je compte faire. Il faut savoir que Dante a eu une vie très difficile. Sa bien-aimée est morte quand il était très jeune. Il a dû s'exiler. Puis il est quand même mort dans la pauvreté. Hein, et puis tous ses livres ont été publiés après sa mort. Mais enfin, il a réussi à rester fidèle par rapport à lui-même, et malgré toutes ces difficultés. Puis bon, il y a quelques commentaires intéressants dans cette version de 1842, par exemple, qui disait que Victor Hugo avait commenté que Dante avait été un peu arrogant d'avoir appelé sa comédie divine, et donc, alors que le mot divine a été rajouté, Dante était très humble, au contraire, il avait le choix entre comédie et tragédie, mais tragédie était beaucoup trop arrogant, donc il l'a appelé comédie. Et personnellement, bon, je pense que même le mot sublime comédie serait encore mieux que divine, parce que c'est vraiment sublime, c'est une aventure extraordinaire. Je vous recommande à tous de lire ce livre.
Et donc voilà, c'est vraiment ça parle de l'extraordinaire expérience qui est l'expérience humaine. Et donc c'est vraiment quelque chose de très profond. J'espère que vous aurez l'occasion de le lire. Je voulais aussi dire que parler un petit peu de la transformation qu'on est en train de passer là, c'est d'arriver à comprendre que notre conscience est relayée à notre fréquence, c'est-à-dire notre niveau de conscience détermine notre fréquence. Et donc il faut vraiment essayer de laisser derrière toutes ces vieilles fréquences pour arriver à s'élever vers quelque chose de nouveau. Et au plus on arrive à partager, au plus on arrive à partager tout ce que la vie nous donne, au plus on peut en recevoir. Seulement, il ne faut pas trop donner si on ne reçoit pas en échange. Il faut, vis-à-vis des contacts humains, il doit y avoir une harmonie qui se crée. Une autre chose que je voulais dire, c'est que tous les maîtres des plans ascensionnés, les anges et les archanges, les maîtres ascensionnés sont des êtres qui ont eu des vies humaines, mais qui se sont élevés au plan angélique ou archangélique. Tous ces maîtres ascensionnés, les anges et les archanges, sont disponibles. Il suffit de les appeler, ils sont là immédiatement. S'ils ne se manifestent pas immédiatement dès que vous les appelez, c'est parce que la conscience n'est pas encore préparée, mais sachez que dès que vous appelez un maître ascensionné, il est là pour vous aider. Et donc voilà, parce que ce que l'on recherche, c'est d'être posé, d'être assis, d'être relax, d'être serein, d'être confortable dans sa présence je suis, d'être dans sa vie, dans sa réalité. Et donc pour ça, il est bien de pouvoir simplifier un petit peu notre vie. Je voulais faire des cartes, mais j'en ai pas sous la main, donc ce sera pour la prochaine vidéo. Par contre, je vais chanter une petite chanson qui est un peu dantesque, enfin c'est quand même un compliment. C'est un compliment que j'essaie de faire à Bob Dylan, Bono et puis les 5 autres personnes qui ont participé à l'écriture, à la composition de cette chanson. Je trouve que c'est un peu dantesque, c'est l'idée de pouvoir traverser, de sortir de l'ombre, de sortir de la souffrance et d'appeler à l'amour qui nous récupère, qui nous sauve. Ça s'appelle Love Rescue Me. Love rescue me, come forth and speak to me, raise me up and don't let me fall. No man is my enemy, my own hands imprison me. Love rescue me. Many strangers I have met on the road to my regret. Many lost to seek to find themselves in me. They ask me to reveal the very thoughts they would conceal. Love rescue me. And the sun in the sky makes a shadow of you and I, stretching out as the sun sinks in the sea. I'm here without a name, in the palace of my shame. I said, love, rescue me. In the cold mirror of a glass, I see my reflection pass. See the dark shades of what I used to be. See the purple of her eyes, the scarlets of my lies. Love, rescue me. Yea, though I walk in the valley of the shadow, yea, I will fear no evil. I have cursed thy rod and staff, they no longer comfort me. Love, rescue me. Sha-la-la, sha-la-la. Sha-la-la-la, sha-la-la, 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 sha-la-la-la, sha-la-la. I said, love,
Love, rescue me. I said, love, climb up the mountain. Said love. I said, love, oh my love. On the heel of the storm, I'm on the heel of the sun, and my words you must believe in. Oh, I said, love, rescue me. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Yeah, I'm here without a name in the palace of my shame. I said, love, rescue me. I have conquered my past. The future is here at last. I stand at the entrance to a new world I can see. The ruins to the right of me will soon have lost sight of me. Love, rescue me. Moi, je vous remercie beaucoup, je vous envoie mon amour, ma lumière, et que Dieu vous bénisse tous. Namasté.